tout simplement la passion, quoi. Puis je voulais aussi, dans une certaine sorte, façon aussi, un petit peu revaloriser le cochon en général, parce que c'est vrai qu'on le parle toujours en termes négatifs, en fait, de pollution, quoi. Et puis nous, avec Nono, c'était aussi de s'amuser et puis de revaloriser tout ça. Le pâté naf, c'est une vraie histoire en Bretagne, on va dire même presque une vraie culture. Oui, alors ça commence il y a un siècle, c'était en 1907 où la société a été créée. Alors pour la petite histoire, le pâté a été fabriqué uniquement à partir de 1914. C'est pas un mets, on va dire gastronomique. Non, mais bon, ça fait partie du patrimoine gastronomique et même plus loin patrimoine en fait breton, parce que il se consomme en fait dès qu'il y a un breton en fait il se consomme, quoi. Donc en Australie, en Corée, vous avez en fait des bretons, donc aussi du pâté naf. Le cochon, c'est plutôt synonyme de pollution aujourd'hui en Bretagne. Vous avez voulu démystifier tout ça? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que il y a différents élevages, quoi. Et là, donc, le NF en fait a un petit peu comment changer la donne, c'est-à-dire que ils ont des super normes, comment dire, de protection, en fait, captage d'eau et tout. Et puis aussi, par exemple, les cochons viennent d'un périmètre de moins de 100 km, en fait. Donc, il n'y a pas de transport, presque pas, quoi. Donc, il y a vraiment un côté, il y a aussi même du pâté, en fait, bio, vous voyez. Donc, il y a vraiment une éthique dans cette société. Comment s'est passée la collaboration avec Nono? Ah très bien, Nono, ça fait 12 ans qu'on se connaît. En fait, j'ai déjà collaboré comme pour pas mal de bouquins que j'ai fait avec lui, quoi. Donc oui, je vais dire que je lui ai donné les gags, et puis voilà, il m'a surpris en fait par ses dessins succulents, savoureux. Exemple de gag qu'on va pouvoir trouver dans cette bande dessinée? Il y a un gag en fait, par exemple, en une seule case, c'est qu'on voit une agricultrice avec un couteau qui poursuit notre personnage qui s'appelle Régal. Et puis là, en fait, elle lui dit oui, dépêche-toi, en fait, on est invité chez Enaf. Et puis l'autre qui lui répond tout apeuré, ah mais non, tu me mets en boîte, c'est pas vrai. Voilà, donc un petit peu ce genre de gag aussi. Ce sont des cochons sympas que vous mettez en scène. Oui, bien sûr. Oui, c'est toute une famille en fait. Donc il y a Régal, il y a ses copains, il y a ses enfants, quoi. Et donc aussi, bien sûr, l'idée c'est de faire rire, bien sûr, avec le lecteur. Il y a un côté officiel à travers cette bande dessinée, parce que la préface est signée des entreprises, du pâté. Oui, tout à fait, parce que Loïc Enaf a tellement aimé qu'il nous a fait donc la préface en fait de cette BD, quoi. Donc pour eux, c'est comme une bonne promotion aussi. Oui, disons que ça va dans les deux sens. En fait, c'est vrai que c'est un produit de qualité. Nous, on a voulu en faire rire. Donc il y a à la fois la qualité du produit, et puis je pense aussi la qualité en fait de nos gags, du dessin de Nono, quoi. C'est une bande dessinée pour quel type de public? D'abord pour les Bretons ou au contraire pour les personnes qui connaissent pas trop la Bretagne? Oh, je dirais pour les deux, quoi. C'est vrai que c'est grand public, quoi. Donc ça va aussi du touriste qui veut découvrir en fait la gastronomie bretonne, et puis bien sûr aussi le breton qui est né en fait dans le pâté naf, qui sait pour qui en fait c'est vraiment un patrimoine en fait vraiment très fort, quoi. On a l'impression que vous êtes amusé en faisant cette bande dessinée. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a des tas de bouquins culinaires en fait sur le pâté naf, sur la gastronomie. Nous, on voulait justement un petit peu s'amuser. Donc c'est un petit côté décalé aussi. C'est pas du tout en fait, on raconte pas en fait d'une manière triste. Là, comment ce produit ou cette entreprise, non, on verrait qu'on s'est vraiment beaucoup amusé. Bon, il n'y a pas eu de place, mais c'était prévu de mettre des recettes avec un chef culinaire important. Oui, alors oui, c'est vrai qu'initialement dans le projet, on devait mettre en fait des recettes, et puis il y avait tellement de gags en fait qui nous venaient que on a un petit peu sucré tout ça pour encore plus en fait amuser le lecteur. Mais ça peut être un produit de référence pour faire une cuisine gastronomique. Disons que ça pour donner envie en fait, hein. Oui, donc c'est vrai que gastronomique, oui, pour agrémenter, pour aussi faire découvrir aussi une autre facette en fait de la gastronomie bretonne, hein. On découvre un peu également les secrets de fabrication de ce pâté dans cet ouvrage. Alors chut,
il faut que le lecteur le laisse. Bah, oui, disons que on laisse des brides, quoi, mais le secret est bien défendu. Mais ça, le lecteur le verra bien. Effectivement, on dévoile un petit peu comment déjà ce secret est maintenu, en fait, dans quel coffre, en fait. Donc, on donne un petit peu des clés humoristiques aussi. Parce que ce pâté, il est vendu pratiquement partout dans le monde. Oui. Bah, comment dire, je crois qu'il est présent dans 52 pays, quoi, dans le monde, quoi. Et bah, c'est vrai il va même aux États-Unis parce que depuis 2007, il est réintroduit, quoi. La loi américaine a permis de nouveau à ce pâté parce que eux, ils sont très sectaires presque, en fait, sur tout ce qui est hygiène. Et là, bah, le pâté neuf a eu son laissez-passer pour entrer dans le continent nord-américain. Pour terminer, peut-être 2 mots sur votre maison d'édition, La Ligne Pourpre. On la connaît pas forcément. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Alors nous on est situé à Quimperlé, donc dans le Finistère Sud, et l'idée c'est de toujours publier des livres en fait avec un fond très sérieux, quoi. Et oui, en y mettant de l'humour. Par exemple, dernièrement on a édité en fait un livre qui s'appelle Des patrons bretons en fait se dévoilent. Donc c'est 100 interviews de patrons atypiques qui ont vraiment un côté très humain en fait avec une certaine éthique, et puis en y mettant des anecdotes, des caricatures de ces patrons. On avait fait aussi précédemment le guide de la Bretagne insolite et relax, là où c'est 100 lieux en fait complètement atypiques qui vont de l'hôtel où on dort dans les arbres en fait à un café pirate, vous voyez. À décrire un autre gag en fait pour vos auditeurs. Alors je tombe en fait au hasard en fait quelque chose qui soit très visible. Bah voilà. Alors c'est un gars qui s'appelle le savoureux malentendu. Alors là on voit Régal et ses copains qui sont devant en fait des chiens en fait avec leurs chiots, plutôt des chiennes. Et puis alors il y en a un qui dit oh ils sont à croquer ces chiots en fait, oh ils sont sympas, ouais on le sent qu'on va en faire des copains. Et puis la deuxième case on voit les chiens qui salivent en fait avec des bulles de pensée, où ils voient en fait les cochons en pâté, en fait en rillettes, en saucisses, vous voyez. Donc c'est aussi ça, quoi, notre bande dessinée.